Minecraft, le jeu le plus vendu au monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Minecraft est le meilleur jeu de tous les temps. Mais avant, je vais faire une petite présentation. Mon pseudo YouTube sera Oul63 pendant toute la durée de mon aventure et je ferai des vidéos sur Minecraft et peut-être quelques fois sur d'autres jeux. Mes vidéos de Minecraft seront de tout type, des fois du hardcore, des fois des vidéos un peu de ce type, etc. Et j'espère que cette chaîne vous plaira. Maintenant, on va passer à la première condition de pourquoi Minecraft est le meilleur jeu. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir parce que c'est ma première vidéo en plus. Donc vraiment n'hésite pas à t'abonner s'il te plaît, ça ferait un plaisir énorme. Et tout de suite on passe du coup à la vidéo. Déjà, on va commencer par son originalité. Est-ce que vous avez voyé beaucoup des jeux avec des vaches, champignons, ce qu'on a là, avec des Ender Dragons à battre. Enfin déjà, le but du jeu c'est de tuer des blazes et tout pour aller tuer un Ender Dragon. Il faut casser du bois à la main et tout. Bon, c'est pas très, comment dire, c'est pas très commun de voir ça. Déjà on a ça et puis surtout la créativité. C'est un jeu hyper créatif. Il y a du mode créatif, aventure, survie qui est le mode le plus précis de Minecraft, mais créatif qui est un très bon mode pour être créatif, mais en survie aussi vous pouvez être créatif. Autrement dit, tous les modes sont vraiment un peu créatifs. La survie, vous pouvez construire ce que vous voulez, passer des heures à construire des choses, et ça c'est la créativité. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'en ennuierez jamais si vous trouvez un bon concept. Le jeu en lui-même est, franchement, il a mis très longtemps à se créer. Il y a des milliers de commandes, des mises à jour certes qui ne sont tous les ans, mais elles sont assez remplies au niveau commandes. Oui, peut-être que les mises à jour ne sont pas assez remplies pour certains, mais pour Mojang, ça met un énorme temps de fou malade. Même les créateurs de modes de Create, etc. l'ont dit. Minecraft, nous aussi on peut faire des mises à jour en une soirée, certes, mais on ne pourra jamais faire des mises à jour au niveau de Minecraft avec autant de commandes et autant de fonctionnalités. Tout ce qu'ils rajoutent, ce sont des choses qui n'apporteront jamais de bugs dans le jeu. Tout est bien pensé pour qu'il n'y ait pas de bugs avec ce truc, pour qu'il n'y ait pas de machin avec ce truc et que ça aille très bien dans son environnement. Alors même si nous pouvons faire des mods en une soirée, ils ne seront pas aussi de qualité que ceux de Mojang. Voilà des phrases qui à peu près disent certains modeurs. Donc vous pouvez imaginer que oui, faut arrêter de cracher sur Mojang, ce ne sont pas les méchants dans cette histoire. Mais bien sûr, avant que je vous raconte les prochaines choses, il va falloir heureusement, raconter son histoire. Car oui, Minecraft a une grande histoire, avec des moments un peu plus bas que d'autres. Mais je parle pas de son histoire dans le jeu, mais dans son histoire de quand il a été créé, quand il a été fait, par qui, où, comment dire que il y a beaucoup de choses à citer. Donc je vais me rendre dans un autre décor et on se retrouve pour citer ces choses. Du coup, on va commencer par ce qui s'est passé au début de Minecraft, c'est-à-dire sa création. Bon, déjà, qui est-ce qui a créé le jeu? Je pense que beaucoup le connaissent, mais c'est Marcus Persson. Son surnom, et on va l'appeler comme ça durant toute la vidéo, Notch. Après, oui, il n'est resté que jusqu'en 2014, mais bon, je vous explique ça un tout petit peu plus tard. Donc, il est en 2008-2009 dans une petite boîte de jeux vidéo appelée King, et c'est eux qui créeront plus tard Candy Crush. Donc du coup, il est dans cette petite boîte de jeux vidéo, et malheureusement, il doit signer une clause de non-concurrence. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de faire de petits jeux dans son petit coin. Ce serait un peu de la concurrence à sa boîte de jeux vidéo, donc il n'a pas de droit. Lui voulait faire un jeu dans son coin, alors il a décidé de se lancer dans un autre métier informatique pour des pubs, etc. Une fois qu'il s'est lancé dans cette nouvelle entreprise qui n'est plus du tout dans les jeux vidéo, il décide enfin de faire son propre jeu. Une fois qu'il a commencé, il se dit ça peut peut-être marcher, mais il lui faut une base. Alors pour une base, il s'inspire d'un jeu qui s'appelle Cave, je sais plus quoi, un petit jeu de cubes. Bon, ça se rapproche très peu de Minecraft, mais c'est un jeu
très cubique, comme Minecraft. Il s'inspire un peu de ce jeu, il le crée en environ 2 ou 3 semaines, et après ce temps, le jeu est pas vraiment fini, mais sa bêta peut sortir. Alors sur YouTube, il poste une vidéo de sa bêta et ça commence déjà à faire des vues. Les gens sont intéressés, il a déjà quelques personnes qui viennent sur sa bêta, il invite des gens, etc. pour tester son jeu. Puis au bout d'un moment, bien sûr, son jeu commence à faire du bruit. On est en 2009, sa bêta et sa grosse bêta est vraiment lancée. Sur YouTube, ça fait des vues. Notch est content, il sent que ce jeu va peut-être marcher. En 2010, il sort des nouvelles bêtas et le jeu avance de plus en plus jusqu'en 2011 où le jeu sort officiellement. Une fois que le jeu est sorti, ce fut un succès énorme dès 2011. Le jeu a accumulé un million de ventes après million de ventes. Déjà le premier jour, 24 heures après la vente, il avait 1 million de ventes. Donc vous imaginez le succès du jeu. C'est franchement énormissime. Tout le monde ne s'attendait pas à ça. C'était déjà en 2012 le jeu le plus, un des jeux les plus joués, c'était le jeu de la hype. Et jusqu'en 2017 où il a connu une plus grande phase de bas à cause de Fortnite qui est arrivé, qui a fait du bas, car oui, Fortnite était un gros concurrent à Minecraft. Mais bon, Minecraft était le jeu le plus vendu, donc on peut jamais vraiment le découronner. Donc après ça avance, mais là je cite 2017, mais il s'est passé quelque chose entre 2012 et 2017, quelque chose d'important pour le jeu qui va lui faire prendre une nouvelle tournure énorme. C'est tout simplement le rachat de Microsoft. Microsoft va racheter le jeu et bon, ça va être franchement, on va dire pour certains, ils pourraient dire que c'est bien, mais bon, Microsoft va rendre le jeu un peu plus commercial parce qu'en fait, Notch déjà, vous pouvez vous dire, mais pourquoi il a vendu le jeu? C'était un succès. Bah, il voulait pas que son jeu fasse un succès énorme comme ça. Il avait trop d'argent, comme on pourrait dire. Il ne se sentait pas bien, il a voulu le vendre pour 2,5 milliards de dollars. C'est parti à Microsoft et le jeu crée la version Bedrock. C'est Microsoft qui décide de la créer, donc le jeu deviendra un peu plus commercial jusqu'en 2023. Nous sommes en 2023, je sais pas si vous le savez. Du coup, malheureusement, ce jeu connaîtra pour moi une mauvaise tournure, mais pour d'autres une très bonne tournure. On va passer du coup au deuxième argument. Donc, on se retrouve pour ce deuxième argument qui va être tout simplement la communauté. Car oui, je pense que vous le savez très bien, mais Minecraft est un jeu avec pour moi la plus grosse communauté mondiale. Certains pourraient penser que c'est d'autres jeux. Bon, ça sera sûrement pas Rocket League, mais bon, on va passer. Car oui, Minecraft c'est une assez grosse communauté sur Reddit, sur YouTube surtout. C'est surtout une communauté qui se partage des idées. Une communauté qui crée des mods pour d'autres gens. Des modeurs qui créent des mods pour des modeurs, ça existe même. Enfin, la communauté de Minecraft est énorme. Par exemple, je sais pas si vous savez, mais vous pouvez aller sur Reddit Minecraft et vous trouverez des outils de décoration, les constructions que les gens ont fait, etc. Enfin, beaucoup trop de choses qu'on pourrait citer. Par exemple, on peut trouver, je sais pas, sur Reddit des astuces. On peut trouver la décoration de Gilbert, enfin la construction de Gilbert qui est un méga chat. On peut trouver plein de choses, même des astuces, même des mods. Par exemple aussi, il y a les mods, ce que je ne vous ai pas cité, mais Minecraft, il y a énormément de mods. Alors sur Java, ils sont gratuits. Bon, sur Bedrock, malheureusement, ils sont payants. Mais ça reste des mods. Est-ce que dans notre jeu, vous voyez autant de liberté de mods? Mojang, certes, à cause de l'UELA d'il y a pas longtemps, là, ils interdisent certains mods avec des jeux de tir. Et ils laissent énormément de mods sur leur jeu. Ils pourraient tout interdire et dire, oh non, les mods doivent tous être payants. Déjà, Minecraft, vous vous rendez pas compte. Par exemple, on regarde Rocket League. Pour les mods Rocket League, il y a beaucoup de mods qui ont été supprimés juste parce que Rocket League voulait pas les mettre. Là, sur Minecraft, c'est la créativité. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Franchement, en fait, Minecraft, c'est vraiment un jeu créatif. C'est ce que je vous ai dit. Un jeu de créativité. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est un jeu énorme. Donc évidemment, les mods vont réajouter encore plus. Car oui, tout à l'heure, je vous ai cité le jeu en lui-même. Mais le jeu en lui-même, c'est quoi après tout? C'est la créativité.
Surtout, j'ai oublié de vous le citer tout à l'heure, mais je vous le cite maintenant. Minecraft, c'est quoi? C'est créatif. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot créativité? Mode. Bah oui, je sais qu'il n'y a pas le mot mode, mais évidemment, quand on parle de créativité dans un jeu, on va bien sûr parler de mode. Et c'est ça qui fait aussi une grande communauté, d'élaborer des modes pour les autres, pour faciliter leur vie, etc. C'est franchement assez incroyable cette communauté qui est franchement folle en fait. Vous avez beaucoup des communautés de jeux qui font autant de modes pour des joueurs. Moi, j'en vois pas beaucoup. Du coup, passons au prochain argument et on y va tout de suite. Maintenant, on va passer à quelque chose d'incroyable sur Minecraft, le multijoueur. Car oui, Minecraft, c'est un jeu assez multijoueur, hein, je pense que vous l'avez remarqué aussi. Mais c'est un jeu franchement avec beaucoup de serveurs, des beaux serveurs, Hypixel, Palladium, en France. Enfin, bon, en ce moment, peut-être que oui, vous allez me dire, oui, il y a moins de multijoueurs, puisqu'il y a des phases, bien sûr. Car oui, Minecraft est un jeu assez avec des phases, mais bon, ça, je vous l'expliquerai un peu plus tard. Déjà, ce qu'on a, c'est que, en fait, le multijoueur, il est toujours là depuis si longtemps. Puis surtout, c'est un bon multijoueur, c'est pas un jeu où on insulte les autres. Petit clin d'œil à un certain jeu. Et du coup, moi, ce que je veux dire, c'est que, en gros, le multijoueur, je pense, c'est une clé de Minecraft. Minecraft sans serveur, ce n'est pas Minecraft. Minecraft avec serveur, c'est Minecraft. Je sais que pour certains, ça peut paraître logique, mais pour d'autres, ça peut paraître un peu moins logique. Bah oui, parce qu'en fait, Minecraft, c'est un jeu multijoueur, un peu. Quand vous voulez inviter vos amis, vous les invitez sur votre monde, vous faites une belle survie, c'est beaucoup mieux qu'une survie tout seul. Ça, c'est sûr. Une survie hardcore, c'est bien, mais une survie à deux en hardcore, c'est magique. Alors, que choisissez-vous? Moi, franchement, je choisis la survie hardcore, à deux, et pas tout seul. Après, ça, c'est peut-être une évidence pour vous, mais oui, le multijoueur, c'est quelque chose de très important dans Minecraft. D'autres peut-être s'en foutent et préfèrent jouer solo, mais franchement, le multijoueur, c'est beaucoup mieux. Passons au prochain argument. Du coup, là, on se retrouve dans un désert pour parler de la prochaine chose qui est franchement une des plus grandes choses. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené à jouer à Minecraft. Au départ, je jouais à Fortnite. Enfin, je joue à Minecraft aussi, mais plus à Fortnite. Et en fait, c'est YouTube. Sur YouTube, Minecraft, il y a beaucoup moins de gens qui viendraient sur le jeu. Car oui, Minecraft, c'est un jeu avec beaucoup de youtubeurs. Beaucoup, hein. Excuse-moi, mais c'était un jeu où il y a plus de youtubeurs que sur Minecraft. Je pense que vous en trouverez certains, mais pas beaucoup. C'est l'un des jeux les plus vus avec son 1000 milliards de vues. Franchement, c'est un jeu respectable. Très respectable même. Et il le mérite parce que, en fait, YouTube, franchement, les gens qui font du YouTube sur Minecraft, ils mettent très longtemps à faire leurs vidéos, contrairement à d'autres. On ne citerait pas. Oh, c'est quoi ce village? C'est le plus petit village, en tout cas. Donc, je disais, voilà, YouTube, par exemple en France, on a Fuse, etc. On a plein de grands youtubeurs ou petits qui font des vidéos assez bien. Bon, on a les multicorps qui font des vidéos qui prennent aussi du temps, mais qui sont un peu fake. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Mais regardez Fortnite, maintenant leurs vidéos, elles leur prennent 2 secondes à faire. Minecraft, ça prend 6 heures de plus à chaque fois presque. C'est énorme. Quand vous faites une construction en hardcore qui a des millions de blocs, sur Minecraft, ça vous prendra 30 heures. Par contre, quand sur Fortnite, vous faites une game, ça vous prendra une demi-heure. Et le montage, une demi-heure. Franchement, c'est pas énorme. Minecraft est un jeu où ça prendra toujours un peu plus de temps à créer des vidéos. Passons au prochain argument. Là, je pense que c'est le dernier argument et après je vous donnerai 2-3 chiffres. Mais en gros, Minecraft, il y a beaucoup de communautés différentes. Il y a les communautés des redstoners, des builders et tout, mais il y a surtout les gens qui font des commandes. Ça, franchement, ils sont respectables. Vous voyez, des serveurs comme Hypixel, si vous y avez déjà joué, vous dites c'est normal, il y a juste des belles interfaces et tout. Ça prend des heures et des heures à être fait parce qu'il faut avoir des commandes, les créer, les machins. Pour créer des commandes, il faut des commandes. Enfin, c'est franchement très compliqué de créer un serveur, d'avoir des commandes,
quelqu'un qui sait les maîtriser à fond, c'est compliqué. Après, il y a plein de trucs, mais vous voyez, il y a plein de divisions. C'est ça l'avantage aussi, c'est les petites divisions de communauté, genre les redstoneers, les machins, les builders. Ils font des très belles constructions, ils font tout ce qui est bien, et franchement, c'est une petite communauté qui se sépare là. C'est ça aussi qui fait le jeu en bien, ces communautés de PVP. C'est Dream qui sont là pour PVP. Mais oui, du coup, tous ces gens là qui ont des talents incroyables sur Minecraft, mais genre les développeurs de mode, les mecs ils pourraient faire plus que ça. Ils pourraient être développeurs tout court, créer des sites pour l'État carrément. Les mecs ils ont des talents fous. C'est ça l'avantage de Minecraft. Il y a beaucoup de gens qui ont des talents fous, pas que dans Minecraft, mais dans la vraie vie. Du coup, maintenant, je vais vous donner les chiffres. On se retrouve un autre petit décor pour vous donner les chiffres. Et voilà. Du coup, on se retrouve dans cette petite ancienne cité pour parler des chiffres de Minecraft. Car oui, Minecraft, c'est un jeu avec beaucoup de chiffres, beaucoup de records, beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est le jeu le plus vendu au monde. Je vous l'ai répété je sais pas combien de fois, mais c'est un gros argument. Parce que déjà le jeu coûte 30 €, ce qui est franchement accessible, hein, faut pas se mentir, contrairement à des FIFA qui coûtent 90 € pour que ce soit tous les mêmes chaque année. Mais du coup, Minecraft, je vous rappelle, il coûte 30 €, il a fait plus de 200 millions de ventes, 250 millions, même plus. C'est énorme franchement, est-ce que vous en avez beaucoup des jeux comme ça? Après, on a surtout aussi le nombre de joueurs. Alors, peut-être que c'est pas aussi grand que Fortnite maintenant, mais Fortnite, ils sont obligés de faire des mises à jour toutes les 2 minutes. Fortnite, c'est un jeu qui est en train de mourir, tout le monde le sait, personne ne veut le dire. Déjà, Minecraft, c'est un jeu avec plus de 175 millions de joueurs qui sont connectés chaque mois. Et du coup, Minecraft, c'était aussi un jeu qui a beaucoup de cours. En gros, une année, il est à 250 milliards de joueurs. Bon, j'abuse un peu. Et l'autre année, il est à 150 millions. Et il descend. Ça fait des courbes comme ça. On est plus dans une année descendante, mais l'année prochaine, à mon avis, sera une année montante. C'est énormissime. Ok, juste. Certes, Fortnite, oui, c'est 220. C'est énormissime, c'est plus gros. Mais Minecraft, c'est un jeu qui existe depuis 2011. Il a cette constante depuis 2011. Même depuis 2011, 2012, etc., il était à 200 millions. Mais imaginez juste ce jeu, il est énorme. Ça fait longtemps qu'il existe, bientôt 15 ans. Et on dit que oui, il est en train de mourir. Mais non, il a 175 millions de joueurs actuels. Et ceux qui me disent que c'est des enfants qui jouent à Minecraft, vous vous trompez. La moyenne d'âge de joueurs de Minecraft est de 21 ans. Donc maintenant, réfléchissez un peu et dites-vous que oui, Minecraft, il n'est pas mort. Et que c'est le meilleur jeu. Je vous ai donné toutes les raisons pour que c'est le meilleur jeu. Maintenant, vous pouvez y croire ou ne pas y croire. Vous pouvez rester après sur votre jeu de cœur, votre jeu que vous préférez, même s'il n'y a que 3 millions de ventes. Tous les jeux sont uniques, tous les jeux sont respectables. Ça, respectez-le. C'est pas parce que vous préférez un jeu que vous devez aller dire à vos potes, joue à ce jeu, le tien il est nul. Tout le monde a son jeu de choix, tout ce qu'il veut. Alors bien sûr, respectez les choix des autres. Et moi, je vous dis bye. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est ma première vidéo. Et ciao ciao.